Bonjour à vous tous. Merci d'être en direct également avec nous ce matin sur Europe 1, député européen et président de Génération Citoyen. Jean-Marc Cavada, et si on votait en France, qu'en pensez-vous? Et si on demandait aux Français s'ils veulent ou pas rester dans l'Europe? Bon, d'abord, la question est presque un non-sens. Si il s'impose qu'on consulte la population, il faut le faire. On n'a jamais vu une démocratie ordinaire normale, même si la nôtre n'est pas tout à fait normale. Je dis ça parce que les contre-pouvoirs en France sont extrêmement faibles. De cette façon, c'est un système un peu déséquilibré. Mais c'est normal qu'à un moment, on consulte la population. Mais le référendum, c'est la pire des choses, à l'exception de toutes les autres, comme aurait dit Churchill. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la question posée. Il faut être sincère et simple dans la question posée. Donc, avant de poser une question, il faut savoir où on met les pieds. Alors, est-ce que c'est bon pour la France que nous fassions partie de l'Europe? Deuxièmement, de quelle Europe est-il nécessaire que nous fassions partie, les uns et les autres, les Français et les autres, pour que nous puissions peser, c'est-à-dire garantir notre destin et notre avenir dans la grande lutte mondiale qui est en train de s'ouvrir un petit peu partout depuis une quinzaine d'années et qu'on appelle maintenant d'un mot qui ne signifie plus grand-chose, la mondialisation. Mais on entend beaucoup de voix s'élever en ce moment contre l'Europe, en disant l'Europe finalement c'est la mère de tous les maux. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce serait bien de poser cette question? Moi je ne suis pas contre. Il n'y a aucune raison de s'y opposer si à un moment ou à un autre, on voit bien que la construction européenne n'a plus du tout, je dirais, l'affection des Français. C'est le cas aujourd'hui? C'est déjà en partie le cas, oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible à la fin du départ de Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, qui était soutenu par deux grands gouvernants critiquables, ils n'ont pas tous tout bien fait, mais qui quand même, sur l'affaire européenne, soutenaient la construction politique de l'Europe. Et de cette manière, quand Mitterrand et Kohl ont quitté le pouvoir, il n'y a plus eu de grands leaders européens, parce que l'Europe, c'est pas une abstraction, c'est vraiment la table de famille des gouvernants nationaux de chacun des pays. C'est pas l'Europe qu'il faut critiquer, c'est les gouvernants qui, quand ils se rendent à Bruxelles, sont incapables de prendre une décision qui concerne la stabilisation de notre histoire, et ça bricole, on l'a encore vu là, c'est dans cette négociation absolument honteuse, que M. Cameron a imposé à l'Europe, parce que qu'est-ce qu'il a fait au fond? Une chose très simple. Il a mis le désordre un désordre de plus, il y en avait d'autres déjà, on le sait, dans la construction européenne, dans le fonctionnement pour sauver sa petite chapelle, c'est-à-dire son élection, qu'il perdra très probablement d'ailleurs, vu d'aujourd'hui en tout cas.